Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un village paisible nommé Niameko, vivait une communauté unie et prospère. Le village était entouré de vastes plaines verdoyantes, de rivières scintillantes et de collines majestueuses. Les habitants de Niameko, hommes et femmes, vivaient en harmonie avec la nature, tirant leur subsistance de la terre fertile et des eaux poissonneuses. Un jour, une menace sombre se profila à l'horizon. Une horde de pillards, dirigée par le redoutable chef de guerre Kofi, s'approchait de Niameko. Ces envahisseurs avaient déjà ravagé plusieurs villages voisins, laissant derrière eux destruction et désespoir. Le chef de Niameko, Nana Kwame, rassembla immédiatement le conseil des anciens et les guerriers du village pour préparer la défense. Nana Kwame, un leader respecté et un stratège avisé, savait que la force brute ne suffirait pas à repousser les envahisseurs. Il fit appel à tous les hommes et femmes capables de se battre, les instruisant de préparer des armes rudimentaires mais efficaces, lances, arcs et flèches, boucliers faits de bois durci. Les jeunes et les anciens, chacun avait un rôle crucial à jouer. Les femmes et les enfants furent mis à l'abri dans les grottes des collines voisines, sous la garde vigilante de quelques guerriers. À l'aube du jour fatidique, le village de Niameko était enveloppé d'un silence lourd et inquiétant. Les guerriers, le cœur battant, se tenaient près derrière les barricades de fortune. Nana Kwame, au sommet de la colline, observait les mouvements ennemis avec une vigilance de faucon. Lorsque les pillards apparurent à l'horizon, une tension palpable s'empara des défenseurs. Kofi, sûr de sa victoire, lança son attaque avec une arrogance confiante. Mais les habitants de Niameko étaient déterminés. Dès les premiers assauts, ils opposèrent une résistance farouche. Les arcs déployèrent une pluie de flèches mortelles, les lances transpercèrent les armures des ennemis, et les boucliers repoussèrent les coups. Parmi les défenseurs se distinguèrent particulièrement deux figures héroïques, Kwabena, un jeune guerrier doté d'une force exceptionnelle, et Ama, une femme intrépide et agile. Kwabena, armé de sa lourde hache, fendit les rangs ennemis avec une fureur inégalée, protégeant ses camarades et semant la panique chez les pillards. Ama, quant à elle, utilisait son arc avec une précision redoutable, abattant les ennemis de loin et inspirant ses compagnons par son courage. Après des heures de combat acharnés, les forces de Kofi commencèrent à faiblir. La détermination et l'unité des habitants de Niameko eurent raison des envahisseurs. Voyant ces hommes tomber les uns après les autres, Kofi ordonna la retraite. Les guerriers de Niameko, épuisés mais victorieux, poussèrent un cri de triomphe qui résonna dans toute la vallée. Le village célébra la victoire avec des chants et des danses, rendant hommage aux braves qui avaient défendu leur foyer. Nana Kwame, fier de son peuple, déclara « Nous avons prouvé que l'unité et le courage peuvent triompher de toute adversité. Que cette victoire soit un rappel de notre force collective et de notre détermination à protéger ce que nous aimons. »